Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui un ouvrage de W. H. Guitton, Le mouvement de Pentecôte ou Pentecôtisme et la Bible. Édition des Bons Sommeurs, 59 pages. Nous lisons l'avant-propos, l'introduction et, une fois n'est pas coutume, la conclusion afin de vous inviter à télécharger et à lire cet ouvrage. Nous mettons les liens de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que des liens vers différents ouvrages contre le charismatisme et le pentecôtisme, ouvrages visant à mettre en garde contre le danger des hérésies pratiquées dans ces deux mouvements. Avant-propos. Il est douloureux pour nous d'avoir à critiquer l'enseignement et les procédés de frères que nous aimons et respectons, de frères qui, avant l'apparition du pentecôtisme, ont été des prédicateurs fidèles de l'Évangile, des hommes de réveil. Nous considérons cependant comme notre devoir de montrer à ces frères et à ceux qui les suivent combien leurs nouvelles conceptions, leurs nouvelles méthodes sont erronées et funestes, malgré qu'elles prétendent s'appuyer sur l'autorité des Saintes Écritures. Rien n'est plus dangereux qu'une hérésie se donnant comme l'expression parfaite de la révélation évangélique. Nous n'attaquons point les personnes, mais les idées qui nous paraissent en opposition avec le merveilleux message du salut de l'âme par la foi en Jésus-Christ, mort pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Nous croyons qu'il est aussi coupable d'ajouter à la Bible que de vouloir la mutiler. Il faut respecter la Bible en suivant tout ce qu'elle enseigne, mais aussi rien que ce qu'elle enseigne. Que Dieu bénisse pour plusieurs cette étude, trop courte à notre gré, que nous avons entreprise dans un esprit d'amour pour ceux qui s'égarent, comme aussi dans un ardent désir de nous laisser conduire par le livre, les Saintes Écritures, et par l'Esprit de vérité. Nous lisons l'introduction. Nous entendons par pentecôtisme le mouvement dit de Pentecôte qui, d'Amérique et d'Angleterre, tend à se répandre en France et en Suisse avec ces trois thèses principales. Le chrétien, vraiment rempli du Saint-Esprit, doit être guéri ou protégé de toute maladie. Il doit posséder le don de guérison, il doit recevoir le don des langues. Les frères qui répandent cet évangile, qu'ils appellent Foursquare Gospel, l'évangile des 4 angles égaux, déclarent s'appuyer sur l'Écriture sainte dont ils proclament la pleine inspiration. Il y a diverses nuances dans le pentecôtisme. L'absolutisme des uns est moins accentué que celui des autres. L'accord n'est pas complet sur tous les points. Mais nous étudions ici le mouvement dans son ensemble. Un fait est certain, c'est que tout vrai pentecôtiste est prêt à répandre le prospectus qui annonce généralement les réunions. Campagne d'évangélisation et de guérison divine. Le temps des miracles n'est pas passé. Ce libellé est révélateur d'une conception très précise. Il donne l'impression très nette que l'évangélisation doit toujours être accompagnée de guérison et que la santé du corps est nécessairement solidaire de la santé de l'âme. Tel est l'un des dangers que nous croyons devoir dénoncer. Le seul fait d'employer cette expression étrange, Foursquare Gospel, évangile des 4 angles égaux, dénote une tendance fâcheuse. Alors, juste une parenthèse, la brochure d'une 60aine de pages de M. Guitton, du pasteur Guitton, date du début du XXe siècle. Le seul fait d'employer cette expression étrange, Foursquare Gospel, évangile des 4 angles égaux, dénote une tendance fâcheuse. La dogmatique chrétienne est présentée sous la forme d'un carré dans chaque angle duquel on lit un mot se rapportant à Jésus. L'angle de gauche, en haut, donne le mot « Savior », sauveur. Celui de gauche, en bas, donne le mot « Healer », guérisseur. Celui de droite, en haut, porte le mot « Coming King », roi qui vient. Et enfin, celui de droite, en bas, porte le mot « baptisé », celui qui baptise.
Cette dogmatique géométrique est certainement une nouveauté qui n'a rien d'apostolique. Les apôtres ne divisaient pas en 4 l'œuvre du Seigneur. Ils annonçaient Jésus dans toute la plénitude de sa rédemption, dans l'infini de sa grâce. Ils annonçaient les richesses insondables de Christ, l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance. S'il fallait énumérer toutes les vertus qui sont en lui, le chiffre 4 ne serait certes pas suffisant. Les trésors qui sortent de lui, pour nous, sont innombrables. Les dons qu'il nous offre sans cesse dépassent le langage de la mathématique. Il est au-dessus de tout chiffre comme il est au-dessus de tout nom. Quand Jésus parle de lui-même, il ne se divise pas ainsi en 4 spécialités. Il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Quand l'ange annonce à Joseph la naissance du Fils de Dieu, il dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En vain, le principal Jeffreys essaie-t-il, en un article paru dans The Elim Evangelical and Foursquare's Revivalist, de prouver que le chiffre 4 apparaît souvent dans la Bible et qu'il suggère la solidité, la stabilité, l'uniformité. Il serait facile de chanter aussi les louanges du chiffre 3, du chiffre 7, du chiffre 12. Le principal Jeffreys n'est pas l'auteur de la formule Evangile Foursquare. C'est, paraît-il, Mrs. Macpherson. Elle raconte que cette formule lui est venue comme une inspiration au cours d'une réunion, tandis qu'elle parlait à un vaste auditoire. Elle s'écria « Tout dans la vie va par 4. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'homme a 2 pieds et 2 mains. Les voitures roulent sur 4 roues. Il y a 4 parties dans l'arbre, les racines, le tronc, les branches et les feuilles. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, révélant les 4 aspects de la personne de Jésus-Christ. » Tout à coup, Mrs. Macpherson s'écria en étendant les mains. « C'est ici l'évangile Foursquare. » Aussitôt, dit Mrs. Macpherson, tout l'auditoire se leva et loua le Seigneur. Leur voix était comme le tonnerre ou le tumulte de grandes eaux. Mrs. Macpherson ajoute « Jamais auparavant l'Évangile n'avait été ainsi présenté. » Elle a raison, c'est elle qui a fait la trouvaille. La formule Foursquare n'est certainement pas apostolique, elle est macphersonienne. Fort heureusement pour nous, l'Évangile ne se chiffre pas, il dépasse tous les nombres et toutes les dimensions, comme il est au-dessus du temps et de l'espace. Il est infini, comme il est éternel. Alors, nous allons lire maintenant la conclusion de cette étude, dans l'attente que nous prenions en charge l'intégralité de l'audiobook de cet ouvrage. Conclusion. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le mouvement pentecôtiste a eu de nombreux précurseurs. À bien des reprises, il y a eu, au sein des églises, des tendances vers l'illuminisme et vers une fausse conception du surnaturel. Il y a eu souvent des hommes, des groupements qui ont érigé en dogme la possession de certains charismes, qui ont considéré en particulier le don de guérison, le don des langues, comme des signes nécessaires du réveil. Au IIe et IIIe siècle, il y a eu le montanisme. Au Moyen Âge, il y a eu les almariciens, les frères du libre esprit. Au XVIe siècle, il y a eu Thomas Münzer et Karlstadt et Jean de Leyde. Au XVIIIe siècle, il y a eu certains illuminés cévenols. Au XIXe, il y a eu l'irvingisme. Ces divers mouvements, et d'autres du même genre, se différencient par divers côtés, mais ils ont tous ceci de commun qu'ils mettent l'accent sur la nécessité des charismes, qu'ils recherchent l'extase, et se donnent comme les seules manifestations authentiques de l'Esprit de Dieu. Quiconque s'oppose à leur doctrine est considéré comme hérétique. Quiconque dénonce leur excès et leur erreur est déclaré rebelle à l'Esprit. Nous retrouvons ces traits caractéristiques dans le pentecôtisme avec les mêmes conséquences de séparatisme intolérant
ou de zizanie au sein des associations évangéliques. Un pasteur pentecôtiste a écrit dernièrement pour répondre à des critiques. « Nous devrions n'être qu'un cœur et qu'une âme, et nous nous divisons. » À qui la faute ? Le pentecôtisme est en France un mouvement tout récent, mais il a déjà, en quelques mois, jeté le trouble en plusieurs églises et séparé les uns des autres plusieurs chrétiens évangéliques. Ce résultat n'est certes pas à son honneur. Le pasteur dont nous parlons s'en prend à ceux qui dénoncent les dangers du pentecôtisme comme à des fauteurs de discorde. Mais la discorde vient des hommes qui compromettent la vraie notion du réveil et du baptême du Saint-Esprit. Le fait est que le mouvement a déjà désagrégé plusieurs églises en France et ailleurs et que, d'autre part, il a abouti, quoi qu'on en dise, à la formation de plusieurs groupements séparatistes qui s'unissent sous le nom de Assemblée de Dieu en France. Il se forme en ce moment une nouvelle église ayant ces deux traits caractéristiques, la prétention à la guérison et au parler en langue. Dans le numéro du 15 janvier 1933 du journal L'Éclaireur, M.E. Deschaumet, parlant de la visite de M. Scott au Rioux, en Haute-Loire, écrit « On nous avait dit, quand il vient pour le compte d'une église, M. Scott se borne à faire de l'évangélisation et ne met pas en relief les doctrines spécifiquement pentecôtistes. » Erreur! Malgré des réserves que nous avions faites préalablement à sa venue, et malgré des protestations que nous avons dû répéter pendant les réunions, c'est le pentecôtisme qui nous a été prêché en même temps que la conversion. M.E. Deschaumet ajoute « Hélas, ils sont bien amers les fruits que nous récoltons en ce moment. Sans parler des exagérations sentimentales, voici que nous avons maintenant à déplorer des troubles mentaux chez des chrétiens qui étaient entrés en plein dans l'esprit du mouvement de Pentecôte. On leur avait promis paix, santé, équilibre, puissance spirituelle, et voilà le résultat. Oh, quelle douleur pour nous tous! C'est une rude expérience que nous faisons au Rioux. Un autre méfait du Foursquare est de compliquer ce qui est simple, de se perdre en une série de règles, de classifications, de conditions à remplir, qui nous font penser au ritualisme des judéo-chrétiens dénoncés par saint Paul. Que le lecteur juge. D'après la doctrine Foursquare, le don des langues est distinct du parler en langue. Seul le parler en langue désigne le baptême du Saint-Esprit, tandis que le don des langues se pratique toute la vie. Et encore, le don des guérisons permet de guérir un malade d'une façon progressive, tandis que le don des miracles permet de guérir un malade d'une façon instantanée. Et encore, on impose les mains à tous ceux qui le demandent, convertis ou non. Mais l'onction d'huile est réservée aux pentecôtistes et ce sont les pasteurs, jamais les évangélistes, qui peuvent seuls l'administrer. Nous sommes ici en face d'une théologie chargée de prescriptions, de règlements, de distinguos casuistes qui nous mènent bien loin de la simplicité qui est en Christ et qui aboutit non seulement au ritualisme, mais au cléricalisme en même temps qu'au fanatisme sectaire. Mais ce qu'il y a de pire dans le pentecôtisme, c'est qu'il y jette le discrédit par ses erreurs et ses excès sur les expériences les plus saintes. C'est qu'il travestit la notion du baptême de l'esprit, c'est qu'il oriente les uns vers la poursuite illusoire et funeste d'un faux réveil, et les autres vers le rejet, le mépris du vrai réveil ainsi compromis. Cela surtout est grave, cela surtout est coupable. Que faire en face de ces déviations, de ces aberrations, de ces hérésies d'autant plus subtiles qu'elles se cachent sous le manteau de l'orthodoxie? Que faire? Se décourager? Pactiser avec l'erreur par crainte d'être calomnié? À Dieu ne plaise. Que faire? Se taire? Rester inactif sous prétexte de patience et d'espérance? Nous connaissons ces excuses pour voiler la paresse ou la lâcheté. Notre devoir est précis,
Notre méthode est toute tracée. Nous nous emparons du commandement apostolique. Surmonter le mal par le bien. Opposer le bien au mal, le pardon à l'insulte, la vérité à l'erreur. Opposer au faux réveil, le vrai réveil. À l'illuminisme, la lumière. Au pentecôtisme, la Pentecôte. À l'évangile carré, l'évangile sans dimension ni épithète. Vivre et prêcher la bonne nouvelle du salut de l'âme, de la délivrance du péché. Répondre aux aberrations de la religion du rite, de la névrose, de l'infaillibilité par la religion de l'expérience spirituelle et morale, selon l'admirable formule de Paul, que Christ habite en nos cœurs par la foi. On nous objecte les succès numériques et spirituels du pentecôtisme. Les succès numériques ne nous impressionnent nullement. Les scientistes, les russellistes, étudiants de la Bible, les spirites sont aussi très nombreux, ceux qui ne prouvent en aucune manière qu'ils soient dans la vérité. Quant au succès spirituel, nous nous garderons de confondre ce qui vient de Dieu et n'a aucune relation directe avec le pentecôtisme et ce qui vient du mouvement lui-même. Qu'il y ait des conversions réelles au cours de certaines réunions, nous nous garderons bien de le nier. Et nous nous en réjouissons. Mais ces conversions ne prouvent nullement que le mouvement vienne de Dieu. L'œuvre de Dieu est toujours bonne, et Dieu sauve tous ceux qui s'approchent de lui, même dans les milieux les plus fâcheux, même au sein des erreurs et des superstitions. Mais ces interventions miséricordieuses du Seigneur ne légitiment nullement les erreurs, ou les superstitions au sein desquelles elles se produisent. Un fait est certain, les grands réveils de l'histoire ont tous produit des fruits admirables de vie nouvelle sans avoir rien de pentecôtiste. Prétendre que la conception Foursquare est nécessaire à l'obtention de ces résultats bénis, c'est dénigrer tous les réveils qui se sont produits jusqu'à nos jours. Ce qui importe, ce n'est pas de suivre Scott ou Jeffreys, mais de suivre le Sauveur. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Nous avons mis donc dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cette brochure de 60 pages intitulée « Le mouvement de Pentecôte ou pentecôtisme et la Bible » de la part du pasteur méthodiste W.H. Guiton. Nous y ajoutons le lien vers notre playlist Pentecôtisme ou christianisme et notre autre playlist Charismatisme ou christianisme, ainsi que le lien de téléchargement de plusieurs autres ouvrages critiques à l'égard de ces deux mouvements hérétiques par rapport au christianisme authentique. Eh bien, il y a notamment l'ouvrage que je vous recommande absolument, que nous avons traduit d'anglais en français pour vous, celui de George Birch intitulé « Le ministère de délivrance », George Birch étant un pasteur canadien et qui a été amené à éprouver le parler en langue de certains charismatiques ou pentecôtistes et a pu montrer ainsi qu'il s'agit souvent de démons, d'esprits mauvais, qui s'étaient emparés de ces chrétiens et qu'il a pu chasser au nom de Jésus après les avoir éprouvés, testés. Et on s'aperçoit que dans ces prières et dans ce test du parler en langue, eh bien, ces esprits ne confessaient pas Jésus-Christ venu en chair, ce qui démontrait que c'étaient des esprits antéchrist. Notamment, je vous invite à lire le chapitre 8 de cet ouvrage intitulé « Le ministère de délivrance de George Birch » que vous pourrez télécharger donc sur médiathèquechrétienne.fr, site internet que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1500 ouvrages que vous pouvez maintenant télécharger gratuitement. Ce sont des ouvrages que vous ne pouvez pas acheter en librairie puisqu'ils sont quasiment tous épuisés et non réédités. Nous vous recommandons aussi l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Le don de parler diverses langues »,
Nous vous en communiquons le lien de téléchargement, mais aussi le lien vers une écoute audio de la playlist de 35 vidéos de cet ouvrage de 450 pages. Nous sommes en train actuellement de lire l'ouvrage abrégé intitulé « Si la trompette rend un son confus ». Nous prenons en charge l'audiobook de cet ouvrage. Vous pouvez acheter cet ouvrage sur le site de la CLC Librairie Chrétienne. Nous vous recommandons aussi l'ouvrage de Fernand Legrand intitulé « Tout savoir sur le parler en langue ». Nous attirons votre attention notamment sur le chapitre 6, à savoir l'interprétation ou la traduction du parler en langue. L'ouvrage de Kurt Koch, Le conflit des langues, mais aussi l'ouvrage de G.H. Lang intitulé « D'où viennent ces langues ?» Témoignage très intéressant d'un ancien pentecôtiste qui avait vécu le début du mouvement de Pentecôte au début du XXe siècle et qui en est sorti et qui en a dénoncé les abus, les erreurs et les dangers. Nous vous communiquons aussi le lien vers l'article du docteur Gerald E. McGraw, « Nécessité d'examiner le parler en langue » selon l'ordre de 1 Jean 4, versets 1 à 6. Et puis, le témoignage d'exorcisme de Pierre Audon, qui a été amené à chasser des esprits de langue à plusieurs reprises dans son ministère. Témoignage intitulé « Parler en langue et possession démoniaque ». Nous vous en communiquons le lien aussi dans les commentaires de cette vidéo. Eh bien, avant de nous quitter, nous vous recommandons de vous abonner à cette chaîne YouTube afin de connaître les différentes vidéos que nous produisons quasi quotidiennement. Il y a 4 types de vidéos que nous produisons, des présentations d'ouvrages que nous invitons soit à télécharger gratuitement, soit à acheter s'ils sont toujours à vendre en librairie. Nous en faisons ainsi la promotion, dans un esprit de collaboration aussi avec les librairies chrétiennes et les maisons d'édition chrétiennes. Nous mettons en parole des centaines de cantiques afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Nous en sommes à plus de 1500 cantiques. Nous lisons des audiobooks, plus de 100 audiobooks sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Et il y a aussi plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document, ainsi que nous avons lu et filmé différents albums chrétiens pour la jeunesse, et notamment différents albums d'Hélène Caswell. Nous aimerions terminer par l'ordre que Dieu transmet à son Église par le biais de Jean, dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur la nécessité d'être vigilant, de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver. Écoutons bien. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par cela, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors voilà, je dirais que ce qui est noble de la part d'un chrétien, qui par exemple appartiendrait au mouvement charismatique ou pentecôtiste, eh bien ce serait d'avoir au moins l'honnêteté de faire éprouver son parler en langue, afin qu'il puisse savoir s'il vient de Dieu ou pas. Puisque sur 157 tests de parler en langue qui avaient été faits à l'époque par Fernand Legrand, 154 s'étaient révélés diaboliques et 3 vraiment douteux. Il serait donc important d'être sincère devant Dieu et d'obéir à ce commandement d'Jean 4, versets 1 à 6,
et de tester l'esprit de langue pour savoir si c'est bien par l'Esprit de Dieu que quelqu'un s'exprime ainsi dans cette logorée incompréhensible et non traduite la plupart du temps, contrairement à l'ordre donné par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, où il est dit qu'il faut absolument traduire pour savoir ce qu'il se passe dans le parler en langue. Eh bien, il faut savoir que souvent, l'expérience a montré que derrière le parler en langue, il y a des esprits, des démons, qui se mettent à blasphémer Dieu, au corps défendant du chrétien qui lui pense adorer Dieu, et c'est pour ça qu'il y a tant de désordre, tant de chaos au sein du charismatisme ou du pentecôtisme. Il est donc très important que chacun soit sincère et ait le souci de savoir par quel esprit il est animé lorsqu'il parle en langue et qu'il accepte de faire éprouver son parler en langue, afin de savoir s'il est de Dieu, s'il est produit par un esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Comme je vous le disais, et c'est pour ça que je vous recommande chaudement la lecture de l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère des délivrances, et notamment le chapitre 8 sur le test, la mise à l'épreuve du parler en langue, la plupart du temps, quand Georges Birch testait l'esprit de langue et posait la question à la personne qui parlait en langue, « Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» La plupart du temps, l'esprit refusait de confesser Jésus-Christ avec ses titres de gloire, comme étant le Seigneur, le Sauveur, le Tout-Puissant, celui qui règne, et c'était souvent des esprits mauvais qui se révélaient et qu'il fallait chasser au nom de Jésus. Avant de nous quitter, nous aimerions vous dire comment accéder au site internet médiathèquechrétienne.fr afin de profiter des 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Sur la barre de recherche Google, tout simplement, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Puis, une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, vous cherchez à G pour M. Guiton, qui a écrit donc le mouvement de Pentecôte ou le pentecôtisme et la Bible. Et vous verrez donc les 3 autres ouvrages que j'ai pu déjà numériser de cet homme, à savoir Introduction à la Bible, John Wesley, esquisse de sa vie et de son œuvre, et un ouvrage sur la divinité de Jésus-Christ. Dans la page d'accueil, vous pouvez aussi cliquer sur BD chrétienne, cantiques, chorales, commentaires bibliques, Bible et Nouveau Testament bien entendu, ouvrages CD, DVD à acheter, ouvrages anonymes, ouvrages collectifs, recueils de cantiques. Nous avons déjà réédité numériquement presque 30 recueils de cantiques que vous pouvez télécharger gratuitement. Lorsque ce sont des recueils qui sont encore à vendre, eh bien nous faisons tout simplement la promotion de la vente de ces ouvrages et nous vous communiquons le lien en vue de les commander auprès des différentes librairies chrétiennes. Nous avons aussi un onglet traités et brochures. La plupart de ces traités ont été lus en audiobook et peuvent être écoutés sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.